les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 7h en temps universel, quel que soit le continent sur lequel vous êtes. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Et quel que soit le moment où vous êtes en train de nous écouter, parce que selon les continents, ça peut être le jour, la nuit comme le matin. Alors bienvenue à vous, bonjour, bonsoir. Et agréable journée à ceux qui sont en Afrique et au Mali, bien sûr. Vous allez être servis. Nous sommes aujourd'hui jeudi 16 mars l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Vous suivez Clédou et l'ensemble de son réseau. Il est là, il est prêt. Il va présenter le journal. Il se nomme Aruna Ba. Aruna, bonjour. Bonjour Abdoulaye Andan, bonjour à tous. On n'en finit plus avec les grèves au Mali. Elles s'enchaînent d'un corps à un autre après les magistrats, les agents de santé et ensuite les enseignants. Voilà que les travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence s'ajoutent à la liste. Ils observent depuis hier un arrêt de travail de 3 jours. Un juge d'Hawaï donne pour la deuxième fois un coup d'arrêt au décret anti-immigration de Donald Trump. Il n'entrera donc pas en vigueur ce jeudi 16 mars comme prévu. Donald Trump promet d'aller jusqu'à la Cour suprême. On fera le tour d'horizon sur l'actualité internationale. Et puis sport, Ligue des champions de l'UEFA, hier l'AS Monaco et l'Atlético Madrid ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale aux dépens de Manchester City et des Bayer Leverkusen. Le tirage de ces quarts de finale est prévu demain vendredi. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. La grève illimitée des agents de santé s'y poursuit. Les syndicats pointent du doigt le gouvernement. Pendant ce temps, dans certains hôpitaux, les malades se plaignent du non-respect du service minimum. Écoutons le secrétaire à l'organisation du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré, Jimé Kanti, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous doutons beaucoup de la bonne foi de nos autorités. Il est inadmissible dans une démocratie de laisser partir des gens de la santé en grève lorsque ces mêmes autorités ont promis aux populations le bonheur. Le bonheur passe par des soins de qualité. Et nous voulons tout simplement, à travers cette grève, aider nos autorités à tenir cette promesse. C'est-à-dire mettre le Malien dans ses droits. Droit à des soins de qualité, le droit à des soins dignes. Et ce qui est très différent surtout pour nous, c'est que vous allez parcourir toutes les structures sanitaires du Mali, vous n'allez jamais croiser un haut cadre de la l'éducation malienne. Vous savez qu'ils ont les moyens pour une petite grippe, pour une petite toux, ou pour un accouchement normal, ils sont capables d'aller à l'extérieur et de les faire. Alors qu'au Mali, c'est le pauvre vendeur de café, c'est le pauvre journaliste que vous êtes qui souffre beaucoup. Donc sincèrement, nous pensons que cela doit cesser maintenant. Il faut qu'on soit capable de se soigner au Mali. Mais aujourd'hui, on vous accuse aussi de ne pas observer le service minimum dans certains centres de santé. Bon, en réalité, nous sommes un syndicat responsable. Et chaque fois que nous lançons un mot d'ordre de grève, nous avons la chance d'avoir des responsables syndicaux à la tête du bureau national qui sont vraiment très stricts par rapport au respect des textes. Et les conventions internationales auxquelles nous avons souscrit nous obligent à observer le service minimum. Et dans la plupart de ces structures, que nous, en tant que syndicat, nous avons visité, vous trouverez que le service minimum est là. Mais ce qui pose problème, c'est que lorsque le malade arrive, chacun pense que lui, son cas est un cas urgent. Celui qui a une toux, celui qui a une petite fièvre pense que son cas est un cas urgent et que cela doit être pris. Alors que le médecin est le seul à juger de l'urgence d'un cas. Donc, le service minimum, c'est d'abord les malades qui sont hospitalisés. Vous ne verrez aucun malade hospitalisé dans une structure hospitalière aujourd'hui au Mali qui n'est pas en charge. À l'instant, Jimé Kanté, secrétaire à l'organisation du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré, les propos recueillis par Kassim Traoré. Direction Kati où la grève est également bien observée dans les établissements sanitaires avec l'assurance du service minimum. On en parle avec André Traoré. Le centre de santé communautaire de Kati Farada était la première étape de notre visite dans les établissements sanitaires de Kati. Ici, le service minimum était assuré à notre passage, car la sage-femme s'occupait d'une femme enceinte qui accouchait. Les agents de garde nous ont fait savoir qu'ils observent la grève illimitée, mais tout de même, le service minimum est assuré. Au CESCOM de Kati, ils sont 34 agents qui observent la grève sur un effectif total de 147 agents. À quelques kilomètres du CESCOM de Kati Farada se trouve le centre de santé de référence de Kati. Au
CCRF, tous les services fonctionnent. Le service minimum est assuré dans la médecine générale, l'administration, la maternité et le bloc opératoire. À notre passage, l'opération chirurgicale d'un patient était en cours. Au CCRF de Kati, ils sont 25 agents qui observent la grève sur un effectif total de 116 agents. À quelques pas du CCRF se trouve l'hôpital militaire de Kati. Ici, le service minimum est assuré et la grève est observée à hauteur de 45%. Ils sont 107 agents grévistes sur un effectif total de 229 agents. L'effectif présent à notre passage était de 122 agents. On notait l'absence des agents qui sont en formation, ceux qui ne sont pas de garde et ceux qui sont en congé. D'une grève à une autre, les travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence observent une grève de 72 heures depuis hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sollicitent la nomination de certains de leurs agents au ministère du commerce en tant que conseiller technique et dans les ambassades en tant que chargé des affaires économiques. Ils demandent également l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents de la DNCC. Seydou Fane, secrétaire aux revendications du syndicat, est au micro d'André Traoré. Moi, je dis simplement qu'il regarde du comportement et de la mauvaise volonté du directeur national, du ministre du Commerce. Si jamais on sort de ces 72 heures, nous allons déposer un préavis de grève illimité. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail et de vie à la DNCC sont impossibles. Impossibles, je vous dis bien. Je vous dis qu'aujourd'hui, à la DNCC, vous voyez cette chaise en lino là, nous continuons à nous asseoir sur ça pour travailler dans les bureaux. Il n'y a pas aujourd'hui une seule division dotée de véhicules. Il n'y en a pas. Je vous ai pris l'exemple sur la division qui est chargée d'assainir les marchés. C'est ça notre mission. Aujourd'hui, vous sortez, vous allez trouver de la contrefaçon quelque part pour le transporter de la direction, c'est-à-dire du magasin à ici, c'est la croix et la bannière. Même lors des dernières sorties, quand les gens sont partis prendre les matelas, ils étaient obligés de prendre de louer des tricycles, mettre les matelas là-dedans, et l'agent monte sur les matelas pour pouvoir faire parvenir ça à la direction. Vous trouvez ça normal? C'est que nous nous demandons. Nous ne le demandons pas pour le secrétaire général. Nous ne le demandons pas pour, n'est-ce pas, faire plaisir à X ou à Y. Nous le demandons pour pouvoir faire notre travail dans les conditions idoines, pour pouvoir remplir nos missions, pour pouvoir satisfaire les besoins de la population. Voilà notre revendication. Et je vous dis, c'est très clair. Si il continue sur cette lancée, nous sommes obligés de déposer un préavis de grève illimité. À l'instant, Seydou Fane, secrétaire aux revendications du syndicat des travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Le Cameroun a annoncé mercredi 15 mars la libération de 5000 otages détenus dans des villages par les islamistes de Boko Haram au cours d'une opération militaire d'une dizaine de jours menée par des forces ouest-africaines. Plus de 60 terroristes ont été tués dans cette vaste opération menée entre le 26 février et le 7 mars dernier. Aucune perte nette à déplorer du côté des soldats camerounais, a cependant confirmé les porte-paroles du gouvernement camerounais lors d'une conférence de presse hier mercredi. Le chef de l'État français François Hollande a rencontré hier mercredi 15 mars ses homologues ivoiriens et gambiens. Au menu de ces rencontres, la coopération économique et militaire principalement. Face à la crise sociale et à la chute des cours du cacao, la France pourrait plaider la cause ivoirienne auprès du FMI et à la Banque mondiale. Côté militaire, elle veut appuyer la restructuration des forces de sécurité et participer à la formation des 800 Ivoiriens qui vont rejoindre la MINUSMA. Le président Barroso attend de l'Europe plusieurs dizaines de millions d'euros pour relancer l'économie et pour payer le maintien par la CEDEAO d'un millier d'hommes en Gambie. La France devrait participer à la formation de la nouvelle armée gambienne. Les premiers résultats des élections législatives aux Pays-Bas sont connus. Les libéraux sont en tête. Le Premier ministre Mark Rutte va former sa troisième coalition après le Brexit et après les élections aux États-Unis. Les Pays-Bas ont dit stop au populisme des mauvais aloi, a déclaré Mark Rutte, tout sourire devant une salle bondée à La Haye. Le taux de participation est de 81%, le plus élevé depuis 30 ans. Un juge d'Hawaï donne pour la deuxième fois un coup d'arrêt au décret anti-immigration de Donald Trump. Ces textes révisés après la défaite en justice de la Maison-Blanche avaient pourtant été modifiés et revus par des avocats. 6 pays sont concernés: la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Syrie et l'Iran. Il n'entrera donc pas en vigueur ce jeudi 16 mars comme prévu. Donald Trump dénonce une décision erronée et promet d'aller jusqu'à la Cour suprême. Il est 7h passé des 9 minutes. Clé de Info, première édition.
sport en Coupe d'Europe des clubs battu 5-3 par Manchester City lors du 8e de finale aller. Les Monégasques étaient condamnés à s'imposer par 2 buts d'écart lors du match retour sur les Rochers. Mission accomplie pour les hommes de Leonardo Jardim qui ont gagné 3-1 et se qualifient donc pour les quarts de finale. Dans l'autre 8e de finale de ce mercredi 15 mars, l'Atlético Madrid vainqueur à l'aller 4-2 face au Bayern Leverkusen. C'est lui aussi qualifié pour les quarts au terme des matchs nuls 0-0. Le tirage de ces quarts de finale est prévu demain vendredi à partir des 11h. Voici, nous sommes au terme de cette édition pendant qu'il est 7h10. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan Jiti. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.